Hébreux 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Thème: sanctification selon la grâce ou sanctification selon la loi? Faites votre choix. Nous sommes en train d'essayer de comprendre Hébreux 12, verset 14, selon la pensée de l'esprit et non selon la lettre qui tue. Pour ce faire, l'analyse du contexte nous a permis de conclure partiellement que la sanctification dont il s'agit ici ne doit en rien être liée à celle du judaïsme, qui était un ensemble de préceptes moraux et cérémoniels à respecter. Si c'était ça, autant ne pas dissuader les juifs chrétiens de retourner au judaïsme, ce d'autant plus qu'il est connu qu'on ne mélange pas la loi et la grâce. Alors, quelle est cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Mon approche pour répondre à cette question ne sera pas théologique, mais je déduis de ce que je pense avoir reçu de Dieu que cette sanctification peut se rapporter à au moins une de ces deux choses. La première, à Jésus lui-même. En effet, 1 Corinthiens 1, verset 30, le présente comme notre sanctification. Je suis d'autant plus conforté dans cette position que Jésus a lui-même déclaré que nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Jean 14, verset 6. Il est la porte et l'unique chemin qui mène à Dieu. C'est d'ailleurs ce qui différencie le christianisme des autres religions qui prônent que pour avoir accès à Dieu, il faut multiplier les bonnes œuvres, pendant que le christianisme dit, pour voir Dieu, il faut croire en Jésus. Jean 3, verset 16, Jean 6, verset 40. C'est lui notre sanctification. Il est notre justice. Il est devenu péché, non parce qu'il a péché, mais parce qu'il a pris nos péchés. De même, nous sommes devenus justes et saints, non parce que nous avons accompli des actes de justice, mais parce qu'il nous a donné sa sainteté et sa justice. Jésus, dès le moment où nous croyons en lui, devient automatiquement notre sanctification et nous donne accès à Dieu. La deuxième chose, c'est que la sanctification peut se rapporter à la vie de pureté produite par Dieu lui-même en nous. Ce qui n'est possible, et j'insiste, que par la grâce de Dieu et non par nos efforts. Je n'invente rien. Quand vous lisez Hébreux 12, verset 15, c'est-à-dire le verset qui suit Hébreux 12, verset 14, il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Pourquoi? C'est simple. De nombreux passages l'expliquent clairement et permettez que je les cite. Romains 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Tite 2, verset 11 à 12. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Quand vous décidez de vivre la sanctification par la foi dans la grâce de Dieu, la responsabilité de cette vie de pureté n'est plus sur vous, mais sur Dieu lui-même qui s'engage à faire en sorte que vous respectiez ses commandements. Vous devenez dès lors capable de vivre la sanctification plus facilement de façon accidentelle que vous ne l'auriez jamais pu de façon intentionnelle. Il ne s'agit donc pas de serrer les fesses ou d'apprendre la maîtrise de soi par des techniques de développement personnel ou autres. Il s'agit de mettre votre confiance en Jésus, votre sanctification, et dans sa grâce qui vous permet de dire non au péché. Autrement, vous ne verrez pas le Seigneur. Permettez que je termine mon exposé de ce jour par la lecture du passage de Jude 1, versets 24 à 25, et je cite. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse,
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Et vous répondez ensemble, Amen, fraternellement, frère Will.